Texte du DS. Annie Ernaux évoque sa jeunesse et notamment son père, cet ancien ouvrier devenu petit commerçant dans un village normand, espérait pour sa fille une bonne situation. Il n'osait plus me raconter des histoires de son enfance, je ne lui parlais plus de mes études. Sauf le latin, parce qu'il avait servi la messe. Elle lui était incompréhensible et il refusait de faire mine de s'y intéresser, à la différence de ma mère. Il se fâchait quand je me plaignais du travail ou critiquais les cours. Le mot prof lui déplaisait, ou dirlo, même bouquin. Il s'énervait de me voir à longueur de journée dans les livres, mettant sur leur compte mon visage fermé et ma mauvaise humeur. La lumière sur la porte de ma chambre, le soir, lui faisait dire que je m'usais la santé. Les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne situation et ne pas prendre un ouvrier. Mais que j'aime me casser la tête lui paraissait suspect. Une absence de vie à la fleur de l'âge. Il avait parfois l'air de penser que j'étais malheureuse. Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte, que je ne gagne pas encore ma vie à 17 ans. Autour de nous, toutes les filles de cet âge allaient au bureau, à l'usine ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Il craignait qu'on ne me prenne pour une paresseuse et lui pour un crâneur. Comme une excuse. On ne l'a jamais poussée, elle avait ça dans elle. Il disait que j'apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Travailler, c'était seulement travailler de ses mains. Les études n'avaient pas pour lui de rapport avec la vie ordinaire. La dispute éclatait à table pour un rien. Je croyais toujours avoir raison parce qu'il ne savait pas discuter. Je lui faisais des remarques sur sa façon de manger ou de parler. J'aurais eu honte de lui reprocher de ne pas pouvoir m'envoyer en vacances. J'étais sûre qu'il était légitime de vouloir le faire changer de manière. Il aurait peut-être préféré avoir une autre fille. Un jour, les livres, la musique, c'est bon pour toi. Moi, j'en ai pas besoin pour vivre. D'après Annie Ernaux, La Place, 1983.